T'es fou. T'aurais dû me dire plus tôt. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas très sympa. Mais qu'est-ce que c'est? S'il me reconnaît. Mais pourquoi il te reconnaîtrait? Il te connaît bien, Perrin. Non, il faut pas qu'il me reconnaisse. J'espère qu'il m'a pas vu. Mais il te connaît depuis longtemps, Serge. Au moins 3 mois. C'est Alan Perrin. Alan Perrin? Yes. Alan Perrin? Ah, tu le dis bien. Tu vois, tu le connais. Mais cache-toi, toi aussi. Mais c'est pas Alan Perrin. C'est Alan Perrin. C'est une couverture. Alan Perrin? Yes. Il mange des profiteroles. Ouais, les profiteroles, plein de profiteroles. Mais Serge, il s'appelle... Alan Perrin. Il s'appelle Alan. Tu me fais, j'ai peur. Serge, il s'appelle Alan Perrin. Alan Perrin, il C'est une s'appelle. couverture, c'est une couverture. Ils sont comme ça, les agents secrets. Agent secret? Ouais. Comme James Bond C'est 007? James Bond qui s'appelle James Bond. Alan Perrin. 007? Mais lui, c'est pas 007, lui, c'est 69. Sans le code? Yes. Mais je veux dire, pourquoi t'as peur là? Je comprends pas ça. Parce qu'il faut pas qu'il me reconnaisse. Tu deviens Toi, tu devrais te cacher aussi. Mais ça, t'as pas de... Laisse-moi tranquille, Serge, il a... Alan Perrin, oh là 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 là. Alan Perrin? Yes. Il est comme tout le monde, Serge, c'est un garçon qui s'occupe de l'Olympique Lyonnais, il a la télé chez lui, Il dit ça, mais il fait ça, mais à la télé, d'abord, c'est la télé qui le regarde. Alan Perrin. Alan Perrin. Yes. Ah, oh là 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 là. Et chez lui, c'est comment, Serge? Bah, il y a des micros partout. Non. Si. Tu fabules Dans pas? les profiteroles. Partout. Dans les plantes, il n'arrose jamais les plantes. Pourquoi? Alan Perrin. Mais pourquoi il n'arrose pas les plantes? Il y a des micros. Partout. Toi ici, là. On nous écoute. Alan Perrin. Complètement dingue, ce mec. Il travaille avec Christophe Galtier, Serge. Christopher Galtier. Christopher. Oh, mon Dieu, j'ai peur. Faut faire quelque chose, là, les gars. De votre club, et ce soir, l'invité, le grand témoin, c'est Alan Perrin. En anglais, in English. In English, ouais. Mais enfin, tu connais bien, toi qui as entraîné pour ça, Voilà, pendant parce que quelques c'est temps. pour ça peut-être que vous avez fait un clin d'œil avec... Écoute, on n'y avait pas pensé du tout. Mais maintenant que tu nous le dis, on va dire, bah oui, c'était grâce à ça ou à cause de ça. Alain, c'est une émission un peu particulière ce soir, puisque on va un peu développer ce début de saison en ta compagnie et en celle de notre camarade Flo Maurice. On va en parler dans une poignée de secondes. Mesdames, messieurs, je sais que vous êtes rassurés, puisque Serge Collonges participera à cette émission. Donc une actu très très courte ce soir. On met la priorité un peu sur le spécial Alain Perrin de ce soir. On va décomposer une première partie en 3 voyages qu'on va expliquer dans quelques secondes. On va voyager sans se déplacer. Exactement, on va voir de belles images, on va voir cette saison, ce début de saison. Très bien, Flo Maurice sera avec nous. Flo Maurice. Il est de retourner en grande forme, mais on a pensé beaucoup à toi, mon bon Flo, et au nom de toute l'équipe d'OL TV et de tous les téléspectateurs, puisque j'ai su que sur le forum il y avait eu quelques remarques à ce sujet, eh bien on t'adresse beaucoup de courage. Voilà, c'est mon bon Flo. C'est toujours difficile d'enchaîner. Toi, Flo, on va reprendre un peu ta chronique que tu fais habituellement lorsque tu épluches les matchs, sauf que là vous étiez 2 à travailler cette chronique, hein, c'est un peu ça. Voilà, on a essayé de trouver des éléments qui étaient peut-être un petit peu négatifs en début de saison et on va avoir la progression de l'équipe lyonnaise jusqu'à maintenant. Très bien, une belle émission ce soir, un peu particulière et tant mieux. Et le portrait, Serge Collonges, Alain Perrin pour mieux connaître, c'est à toi. Voilà, je vais commencer déjà à donner un bloc et un crayon à Alain, parce que je sais qu'il écrit beaucoup. Il a peut-être des notes à prendre. Hein. Il écrit sur le banc, mais il va peut-être écrire ici. Hein. Quelle bande de On n'a pas de cons, tête et pas de mémoire. Voilà le bloc. Alors, Alain Perrin, vous êtes né le 7 octobre 56, comme Poutine. Lui, c'était en 52, 2 carrières bien différentes, 2 destins. Vous êtes né le même jour que la charmante Elsa Loussenet, mais elle en 70, vous ne la connaissez pas. J'aurais aimé vous la présenter, mais je ne la connais pas non plus. Je ne la connais pas, je ne sais même pas si elle existe, mais les balances sont des rêveurs. Et vous êtes rêveur parce que vous êtes un séducteur, normal, vous êtes sous le signe des balances. Vous analysez, décryptez, pesez le bien du mal, normal, vous êtes une balance. Vous n'aimez pas les conflits, normal, vous êtes une balance. Allez, arrêtons avec l'astrologie. Vous ne vous appelez pas Raymond Domenech, moi non plus. Retour sur vos origines. 56, votre maman, Mamounette, quoi qu'il en soit, elle a dû avoir très froid durant sa maternité, car une vague de froid toucha la France entière et elle fut d'une rigueur exceptionnelle. Les chiffres, moins 17 à Marseille, moins 19 à Toulouse, moins 21 à Lyon, et à Lure, moins 30 degrés. Lure, votre patrie. Vous êtes Vosgien, vous le Luron, et le Luron est gay. Ouais, c'est facile. Lure, la porte du parc naturel des Vallons d'Alsace, tiens, déjà le ballon. Pour votre info, le 7 octobre 1870, quand l'État quitte Paris en ballon, le ballon est bien présent dans Vosgien.
Votre papa est militaire, vous devenez plus tard enseignant, prof d'éducation physique, avant de devenir entraîneur militaire, enseignant, un cocktail détonnant qui vous donne peut-être une certaine rigidité, même sous cette rigidité, sous ce sourire parfois sarcastique, ne cachez-vous pas votre personnage. Vous êtes un pince sans rire, quelquefois provocateur, la provoque, vous adorez voir qui vous avez en face de vous. Indépendant, on ne vous trace pas votre chemin. Vous êtes un peu, on peut le dire, brut de décoffrage, pas langue de bois. Oh non, vous dites ce que vous pensez, si ça ne plaît pas, eh bien votre fond intérieur dit basta, et puis je vous en... Mais Alain, dans ce monde de brut, ce monde quelque peu hypocrite, est-ce bien votre voix? Vous allez me dire oui, un petit sourire, commissure de vos lèvres. Alors Alain, continuez comme ça, on a besoin de mecs comme vous, mais attention de ne pas vous brûler les ailes. Et puis, j'oubliais, n'êtes-vous pas de la patrie du sapeur camembert, héros de votre commune, où une confrérie a été créée dans la première devise, et justement l'autodérision. Et l'autodérision, vous la pratiquez bien. Je terminerai pour votre info personnelle. Le 7 octobre, c'est ma fête. Alors n'oubliez pas de me la souhaiter, comme je n'omettrai pas de souhaiter votre anniversaire. Ainsi nous serons quittes. Allez, salut. Bravo. Alors, pas langue de bois, un peu rentre dedans, c'est assez juste ou finalement tu te retrouves pas dans, Si, dans le c'est texte? vrai que, y compris dans l'astrologie, je trouve des choses qui sont sympas, et c'est vrai que même si en termes de rigidité, je ne pense pas, ce que je veux dire, pour moi, c'est un peu se passer d'un père militaire, mais bon, c'était lui aussi un aviateur, il n'était pas vraiment jugulaire, mais non, après, ce qu'on a vu, il y a un aspect professionnel, et après, il y a Alain, on va dire, dans la vie privée, qui est peut-être un peu différent de public ou du professionnel. Alors si par exemple je passais une semaine avec toi et qu'on parlait pas de foot, rien du tout, je serais surpris selon toi? Certainement. Ouais. C'est vrai que je pense que les amis ne connaissent pas sous les traits qu'on veut véhiculer, parce que ensuite il y a une carrière, il y a un passé, et souvent les journalistes, lorsqu'ils se renseignent, ils sont sur des clichés, sur un CV ou un historique, et donc on remonte un petit peu. Et ce qui me suit, je pense que c'est l'époque où j'étais à Troyes, où j'avais eu l'entraîneur, j'avais une trentaine d'années, et j'étais certainement plus passionné encore, mais peut-être pas la sensibilité, la souplesse que j'ai pu acquérir dans le temps avec mes expériences d'entraîneur. Donc je pense que l'entraîneur de maintenant est différent de celui qui a commencé à Troyes. Qu'est-ce qu'on dit tout le temps sur toi qui te fatigue et qui n'est pas vrai? Parce que tu dis que les idées reçues, tu vas parler un peu d'idées reçues, par exemple. Oui, c'est une forme d'autoritarisme. Je pense que je n'ai pas du tout d'autoritarisme, mais je sais ce que je veux. Je sais que le haut niveau, c'est l'excellence, c'est la qualité. Je pense que dans les entreprises, il y a des chartes de qualité, des zones de 9000, des choses comme ça. Et lorsqu'on veut la qualité, moi je suis le garant pour moi d'une qualité. Au même titre que des fois, bon, c'est pas parce qu'un gendarme applique la sanction, fait un procès verbal parce que vous êtes mal garé ou parce que vous faites avec cette vitesse, que c'est dans la vie privée, d'accord, non, il est là pour faire respecter des règles, tout ça, donc il applique, il fait son métier. Et c'est dans mon métier, effectivement, je suis garant d'un certain nombre de règles de fonctionnement, que ce soit sur le jeu, que ce soit dans le fonctionnement de l'équipe, dans la vie de l'équipe, par rapport à l'esprit du club, par rapport à l'image du club. J'ai le souci justement de cette image, souvent un peu ternie des footballeurs, parce qu'on a des fois une image qui est un petit peu saccagée en termes de professionnalisme, et moi je veux redorer un petit peu cette image, et du joueur professionnel, et du club, donc je suis garant de tout ça. Est-ce que tu es un mec libre finalement? Je pense. Ouais. Je pense que je suis libre dans ma tête par rapport à la situation, par rapport à des choix de vie. Effectivement, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je souhaite faire où je veux. Si demain je ne me plais plus ici, j'irai ailleurs, sans état d'âme. Tu te rends compte que ce que tu dis là peut choquer quand même les supporters qui nous regardent? Non, c'est pas nécessairement lié à un problème de professionnel, parce que je suis très bien ambitionné. C'est un problème de vie personnelle. Que, je vous donne un exemple, j'étais à Nancy, c'était ma ville, j'étais au centre de formation. À un moment donné, le club a pris des directions par la direction, par la présidence, où je ne souhaitais pas travailler. On voulait réduire les moyens du centre de formation. À ce moment-là, ça ne me plaisait plus trop de travailler dans ce contexte-là. Je suis parti à Troyes avec une diminution de salaire de 30%. Donc l'aspect financier.